Bonsoir, merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport, tous les lundis soirs, tous les mardis après-midi à 13h, c'est ça, Julien? Et le mercredi matin à 5h50, pour les lève-tôt comme vous. Voilà. Ce soir, beaucoup d'invités, on aura 3 plateaux. On salue pour commencer Vincent Michel. Bonsoir, Vincent Michel, c'est un monsieur, il vient de finir le marathon de New York. Avec lui, Guillaume Simon, son éducateur, l'éducateur de plein de coureurs pédestres réunionnais. On aura Julien Natuvel, bien sûr, qui emmène avec lui Olivier Lebeau. Olivier Lebeau, bonsoir, qui est un jeune président de club, de VTT, bref, qui est une valeur montante du sport réunionnais. On va parler tout de suite, parce qu'on a beaucoup d'invités. On parlera de tir à l'arc, on parlera d'hippisme, on parlera de sport de combat, on parlera de taekwondo, on parlera de plein de choses. Et on vient tout de suite sur le marathon de New York. Vous êtes arrivé il y a quelques jours. Il y a jeudi matin. Jeudi matin. La semaine dernière, on avait passé des interviews des dames et de vous-même, la semaine dernière, réalisées par, je crois... Votre fille. Ah, Maëva Morel, ouais, d'accord, qui est à New York. Et là, aujourd'hui, on vient vous voir. Qu'est-ce qui s'est passé à New York? Vincent nous racontera comment s'est passée sa course et s'il va repartir l'année prochaine. Bref, on regarde les images et on vous écoute en même temps parce que c'est vous qui allez les commenter, ces images. D'accord? Allez, on regarde les images. Voilà, là, on est à Central Park, donc c'est l'entraînement juste avant le marathon, le samedi matin. Donc il fait un peu frais, il fait 9 degrés, pas moins. Il y en avait 5-9 degrés, donc les étirements. Donc voilà, dans Central Park, il y a plein d'écureuils. Vincent, tu peux commenter aussi, hein. Tu voyais l'étirement. Et on avait fait une photo de tous les Français avec l'organisateur du marathon. Contrast Running. Voilà, Contrast Running. Donc là, on voit Aïcha, donc Okir, qui est la dirigeante, avec Marion, le médecin. Toto, donc tous les coureurs, il y avait 18 coureurs en tout. On s'est bénévoles, Michel et puis Laurette. Là-dessus, on faisait un pré-entraînement, un dernier entraînement, et c'était aussi pour voir la fin du marathon, parce que ça se termine à Central Park même. Donc voilà, Aïcha et Marion qui montrent les étirements. Donc, moi je vais filmer, donc vous pouvez pas me voir sur la vidéo, mais bon, voilà. Voilà, c'est ça. Là, tout autour, on peut voir donc les coureurs. Donc là, c'est Willy. Ah, là, c'est une des chambres. Donc on était logés. C'est pas mal. Hein. On était logés donc dans une auberge de jeunesse qui est en plein centre de Manhattan, pas loin de Central Park. Donc on voit Vincent et on préparait là les derniers packages pour le marathon. Donc avant le départ, on a tout un sac à faire. Voilà, on a un boukir qui a mené depuis plus d'1 an et plus de 4 ans ces différentes courses, notamment le marathon. Voilà, là c'est Jean-Louis. Donc voilà les sacs qui sont préparés. Donc ce sac là, donc là c'est Yasmina et Clarisse au fond. Et donc il est 5h du mat, petit réveil, parce qu'on partait à 6h pour le début du marathon. Le départ était à quelle heure? Alors, Le départ était à 10h. 10h, d'accord. Alors, je vous laisse. Là-dessus, encore préparation, les derniers rafistolements, parce qu'il faut préparer bien les sacs. Ces sacs-là sont amenés après sur le marathon même, mais ils sont pris sur les différents villages qui sont après acheminés à la fin du marathon. Là, on est carrément à la gare centrale. Là, on attendait, ça c'était le premier jour à New York, on attendait d'aller chercher les dossards. Donc il faisait un peu frisqué. Pas très loin de Broadway. Voilà, pas très loin de Broadway. Et on attendait une navette qui était normalement gratuite, et on attendait, au bout d'un moment on est parti à pied. Donc on a fait les 10 km. Là c'est le départ du village, donc on voit le pont au fond. C'est là, non, c'est pas le pont de Brooklyn, c'est voilà, du départ sur Staten Island. Voilà. Et on est tous en train d'attendre. On a sagement. Donc, vous voyez. Alors tous ces habits-là ont été laissés après, les pulls, survêtements, enfin voilà, les choses comme ça sont donnés après au niveau. Il y a des caisses pour les pauvres.
bonnet, enfin tout s'est débarrassé. C'est pas ce qui manque à New York, hein, Non. vous allez voir, hein. Je pense. Donc voilà le départ de la vague ici. Donc il était 11h moins 5. Et alors là on voit des petits panneaux. Ces panneaux-là, ça permet de courir à l'allure. Voilà, à l'allure. Donc si on voulait courir à 10 km/h, à 11, 12, donc on suivait le panneau. Là, on arrive à Manhattan. Là. C'est après 30 km. Il pleuvait, hein? Oui, il pleuvait. Et là, on remonte la première avenue. Donc c'est une des dernières avenues qu'on monte. Et là, ça monte. Hein. C'est un léger faux plat. Surtout en fin de parcours, ça doit tirer. Ça, un petit peu, oui. Première impression, Vincent, comment ça s'est passé? T'es un petit peu dur quand tu arrives à la fête, un petit peu difficile. Et comment, c'est vous qui avez encouragé vos copains, vous dites, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas abandonner, il n'était même pas question d'abandon. Hein. Non. C'était bon. Et puis on est à New York, c'est pas n'importe qui va faire le marathon de New York. Comment a vécu le groupe? Alors le groupe, ce groupe-là, ça fait 1 an de préparation. Depuis 1 an, on est inscrit sur le marathon et on a fédéré ce groupe au fur et à mesure. Les bénévoles aussi. Et alors, on travaille. La grande hantise, c'est qu'il y avait 50 000 participants. Donc, comment ne pas perdre un? Alors, racontez-nous l'anecdote. La méthode, c'est que par niveau, on avait un groupe de. Moi, j'en avais 3. Marion en avait 3. Enfin, chaque bénévole en avait 3 et on courait ensemble. C'est-à-dire que on était attachés 2 par 2 aussi pour courir avec un élastique. Je connais un couple qui avait pris le départ du Grand Raid. Là aussi, il y a 2000 personnes au départ, qui s'étaient attachés. Mais c'est vrai que c'était le mari et la femme, ils s'étaient attachés et ils étaient au moins sûrs de ne pas se perdre. Parce que s'ils se perdaient dans le brouhaha du départ, ils ne se retrouvaient plus. Le mari serait peut-être parti à jamais, on ne sait jamais. Bref, ils se sont attachés. Julien Totivel, vous m'approuvez là-dessus. Ça s'est passé comme ça dans le Grand Raid. Exactement, oui, je crois bien. Vous connaissez un couple qui a fait ça? Et oui, on les a vus. On les a vus, ils avaient même été invités ici. Tout à fait. Le marathon, ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, On fait du VTT marathon aussi, alors comment ça se de passe? 60, 40 km, des parcours balisés. Et qu'est-ce que vous attendez pour les inviter dans ce genre de marathon VTT? Parce que ces personnes qui ne souhaitent qu'une chose, être intégrées totalement dans la vie de tous les jours, non? Oui, alors là-dessus, le marathon, c'est un des périples qu'on a fait parce que ça fait 4 ans avec Aïcha Bokir qui a mené ça depuis le début sur des trails. On a commencé par le trail de haut, enfin, d'abord au Maroc, les T4, puis après à Maurice, et puis après, voilà, et Mural de Chine en 2015, Madagascar en 2016, et cette année, marathon, donc pour changer un peu. Comment vous financez ça? Alors c'est de l'autofinancement, c'est-à-dire qu'il y a une partie, alors c'est soit des actions. On peut dire aux gens d'appeler s'ils veulent vous poser des questions à vous et à Vincent. Oui. Le numéro doit s'afficher en bas et à droite, comme d'habitude. N'hésitez pas à lui poser des questions et vous intégrer dans cette équipe. Voilà, on fait partie de l'association ALEFPA, l'association laïque pour l'éducation et la formation et l'autonomie, par l'autonomie. Donc ça regroupe pas mal d'organismes, ESAT, FAO, IME, etc. Et là, notamment, c'est des adultes, donc qui travailleurs handicapés, qui permettent notamment par le biais de sport, d'être autrement capable. Et ce noyau-là, c'est grossi au fur et à mesure des années. Et, voilà. Vous étiez combien? En tout, en marathon, 18 coureurs. Et quelques accompagnateurs? Alors, tout le monde a couru? Alors, tout le monde a couru, même les accompagnateurs. Donc il y avait 13 coureurs et 5 accompagnateurs. Et tout le monde est arrivé? Et tout le monde est arrivé, à part de... Peu importe, tout le monde est arrivé. On n'a pas le temps là. S'il faut... À La Réunion, vous allez faire des marathons? Vincent? Oui, on a fait marathon à Corniche. On était là, nous. Oui. On était les seuls à être là, d'ailleurs, comme d'habitude. Marathon de la Corniche, on était parti à 5h30 du matin. Julien, c'est lui qui animait le départ. Ouais. On vous a vu justement après. Là. On a vu que Julien, d'ailleurs. Et vous avez fait le Marathon de la Corniche, alors? Oui. Vous êtes arrivé à Bonport, c'est le cas de le dire, Port-Saint-Paul. Et là-dessus, en fait, c'était un premier marathon aussi pour voir un peu comment ça se menait. Voilà, j'ai essayé sur 42 km, 195 mètres. Il y en a 7. On est 7 à avoir fini. Les autres... vous, l'éducateur, vous avez parfois peur pour eux?
Parfois, oui, et même nous, enfin, c'est-à-dire pour vous. c'est-à-dire que, etc., c'est le challenge aussi de dire, bon, même si on réussit pas le truc, c'est On a de essayé. mener. Voilà, c'est essayer, c'est de mener ça et d'avoir d'être capable physiquement, moralement, même mentalement, parce que c'est la fin, comme il peut parler, du marathon, c'était les derniers kilomètres qui étaient très durs. Il y a le mur. C'est ça. Il y a le mur, il y a le mur. Votre médaille est très belle. Vous la méritez doublement. Mais quand des garçons comme Vincent... Il y avait des filles aussi. Oui, mais elles ne sont pas là. Et les filles, c'est encore mieux. C'est peut-être pour ça que Vincent a couru. Et quand on les voit comme ça, il n'y a pas de handicap possible. Non, non. Tout est parfait. Ils sont intégrés totalement. Ils travaillent et tout. Il faut que les autres suivent également. ouais. Et ça doit faire plaisir à vous, aux éducateurs, à Mme Boukir, de voir que cette mission est vraiment accomplie. Vous êtes content? Oui, très content. L'année prochaine, New York ou bien ailleurs? On va voir, ailleurs peut-être. Vous allez réfléchir? On réfléchit. On a plus quelques pistes, donc On ne va pas les dévoiler maintenant? Non. Mais vous allez revenir nous voir Oui. pour nous parler de vos projets et pour nous dire que cette année ne sera pas New York, par exemple, sera le marathon de Boston. Alors, peut-être pas revenir sur des trails plus Allez. traditionnels. Ah, Et d'accord. bon, on a un objectif peut-être dans 2 ans faire la fameuse diagonale. C'est vrai. Ouais. Ah, pour Diagonale des fous dans pour 2 certains. ans. On va essayer. On est sûr que si vous essayez, avec la volonté que ce groupe a, avec les moteurs que vous avez avec vos éducateurs, vous allez réussir. Moteur, on ne parlera pas de moteur, parce qu'il n'y a pas de moteur sur vos vélos, on parlera de VTT. Julien, qu'est-ce que vous allez nous concocter pour ce soir? Eh bien écoutez, j'ai eu l'opportunité d'être dimanche du côté de la finale de la Coupe de la Réunion de VTT descente, avec notamment l'organisation de Riding Company. C'est pour ça que j'ai à mes C'est pour ça qu'il côtés est Olivier Lebeau, Et là, qui est aussi... regardez ces images qu'Olivier a filmées pour nous. Exactement, bon, on va pouvoir laisser, c'est un montage que lui-même il a réalisé. On vous écoute, Olivier. Alors là, on est au Tevlav, c'est la piste Papang. Ça fait 3 ans qu'on Ouais, n'a la pas plus fait connue, de course sur cette piste. Là, on est aux entraînements. Donc l'ONF nous a autorisé à passer ce jour-là et déplacer du bois pour faire des obstacles. On les remet assis. Donc là, c'est Florent Payette, Alexandre Sika qui gagne la coupe. Ah, Florent Payet, c'était Ouais. là? Monsieur Sika, Master 2, qui roule depuis très longtemps. Il faisait de la moto avant, Alexandre. Oui. Ici, on a un jeune, Romain Baza. C'est quelqu'un qui nous aide beaucoup, il est motivé et ça fait plaisir de le voir rouler. Mathieu Lebon, lui aussi, qui fait partie du club. Et Johan, qui donne un gros coup de main. Ici, c'est Guillaume. Le Guillaume, pas celui qui Guillaume, non. non. Voilà, donc là, on voit un peu passer les meilleurs. Je pense qu'on va pas tarder à voir passer une fille. Non. Ah, c'est énorme, on va encore arriver là. Ouais. Ça, c'est Christopher Boyer. Lui, il est en enduro. C'est une catégorie où le débattement est limité. D'accord. On n'a que 180 maximum 180 quoi? de débattement. D'accord. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Au niveau des amortisseurs. en D'accord, fait. c'est ça. Si vous ne nous dites pas, on est mort. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est libre au niveau de la descente, mais les D'accord. enduros, c'est assez limité. 180. Exactement, Pas plus, hein. de débattement des amortisseurs. Maintenant, vous savez ce que c'est, les débattements, Guillaume? Hein? Bien sûr. Vous le saviez déjà. Vous. En tout cas, c'était un retour... Voilà, c'est Adelina, c'est la fille. C'est l'une des seules filles qui roule en VTT descente à La Réunion avec Marie Verguin et Dorothée Dalmul. Adelina, qui d'ailleurs a fait 3e à la Méga Avalanche en 2016, C'est ça. qui sera au départ de la Méga Avalanche dans 2 semaines aussi. Dans 15 jours. Exactement. Vous y serez également, vous deux. Oui. Donc on aura des images de Ben, notre invité. moi, je mettrai ma caméra embarquée, hein, comme l'année dernière, et je viendrai vous Embarquez ce que raconter vous ça. voulez, mais emmenez-nous des images. Emmenez-nous des images de votre caméra embarquée ou pas. Ouais. Et Julien fera croire que c'est lui qui a filmé, d'accord? Là, ce sont les minimes.
Voilà, donc c'était un retour sur la piste Papang du côté des Hauts de Tablav, Tevlav. ouais. Voilà, et une superbe organisation en tout cas de Riding Company. On a pu voir les très très bonnes prestations de nos pilotes, notamment Florent Payette qui s'impose dans cette 6e manche. Et la 2e position pour Romain Payette et la 3e pour Alexandre Sika. Ils se sont livrés une très très belle bagarre. Nos descendants sont les meilleurs de France. Florent Payette, lui, il fait 3e au championnat du monde. Ouais. C'est quand même pas mal. Donc, il est champion d'Europe en titre. Il est champion d'Europe, vainqueur de la Coupe de France. Et puis il vient souvent en top sport, c'est comme ça qu'il est devenu champion. On va regarder les TV réalisés par Julien, ce qui est assez rare. Florent Payette, on est ravis d'être avec vous, champion d'Europe en titre de VTT descente. C'est un retour aux sources qu'on est là à La Réunion. On vient profiter notamment de cette piste Papang. Et quels sont vos objectifs ici? Quelles sont vos ambitions en tout cas pour cette fin d'année ici à La Réunion? Moi j'étais déjà venu pour les courses qui ont lieu la semaine dernière, notamment l'Enduro Marines qui était à la montagne dans mon quartier. Donc ouais, retour aux sources plus parce que rerouler, faire une course à la montagne avec tous les amis d'il y a 15-20 ans du vélo maintenant, ça fait quand même quelque chose. Puis là aujourd'hui, ce week-end, je suis venu vraiment pour essayer mon nouveau vélo de l'année prochaine, pour faire des réglages, tester et puis bien sûr courir quoi. Après la piste est belle, on est sur un sentier magnifique avec des endroits, une végétation vraiment type Réunion et ça fait plaisir de rouler sur ces sentiers-là déjà et après le reste, les objectifs sont pas plus que ça quoi. Bon, bien sûr on va essayer d'être devant et puis donner du plaisir aux spectateurs qui sont venus voir. En tout cas, l'ambiance à La Réunion, l'ambiance de la descente, l'ambiance du VTT, comment c'est par rapport à la métropole notamment? C'est sûr qu'après là on est sur un niveau, sur des coupes régionales, donc l'ambiance est très conviviale, tout le monde s'entend bien, tout le monde se tire un petit peu vers le haut. Moi je trouve que l'ambiance s'est quand même améliorée ces dernières années. La jeune génération, la très jeune génération je dirais arrive et pousse fort, donc c'est de bonne augure pour la suite. Je trouve que les courses se portent de mieux en mieux. Maintenant il faut jamais se satisfaire de ça, il faut essayer d'aller de l'avant et il y a encore plein de points à voir, je pense notamment au niveau sécurité sur les pistes, etc. pour justement inciter les jeunes à venir pratiquer le VTT descente sans forcément prendre plus de risques que ça quoi. 2017, une très bonne année, champion d'Europe en titre, 11e aux mondiaux, malheureusement malchanceux sur les championnats de France. Qu'est-ce qu'on attend pour cette année 2018 ? On attend toujours le titre de champion de France, on essaie depuis pas mal d'années d'aller chercher le maillot. C'est vrai que j'ai déjà des médailles d'argent, de bronze, donc c'est vrai que cette année c'était un peu ça passe ou ça casse. Bon, c'est pas passé, mais on garde un peu le championnat de France en objectif et bien faire des podiums en Coupe du Monde. L'objectif c'est de vraiment monter sur la boîte en Coupe du Monde. C'est loin d'être évident, donc on prépare ça vraiment sérieusement pour 2018. Là j'ai un vélo qui va vraiment bien et donc on est vraiment motivés. Et en tout cas on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. On espère vous revoir très bientôt et bonne continuation pour 2018. Super, merci Télécréole. Merci de dire merci à Télécréole. On te recevra de nouveau. Olivier Lebeau, vous aussi on vous recevra de nouveau, d'autant plus que les images que vous avez faites pour nous et exclusivement pour nous, alors que vous avez été quand même, vous avez eu des contacts avec la concurrence, mais vous n'êtes pas allé. Oui. Prochaine course, c'est dans 15 jours, la Méga-Valanche. C'est la Méga-Valanche, le 2 et 3 décembre. Vous allez y participer? Oui, je vais y participer. Avec votre appareil sur la tête? Oui. Donc on aura des images toutes fraîches, commentées par vous-même et Julien le lendemain? Il n'y a pas de souci, on sera là. Vous serez là. Oui. Et dernier petit mot, vous voulez remercier peut-être certaines personnes qui vous ont aidé? Je tiens à remercier toute l'équipe qui me suit depuis ces dernières années. J'espère qu'ils continueront et qu'on fera de belles choses. A priori, vous avez fait de belles choses. Julien, déjà, est la meilleure chose que vous avez pu faire jusqu'ici. Et dernier petit mot, Vincent? Non, ça va, tout va bien, c'est serein. Et puis, on attend Grand Raid. Et puis, on ira peut-être ailleurs faire un marathon. Guillaume? Moi, je voulais remercier justement tous les bénévoles et toutes les personnes aussi qui nous entourent, que ce soit la famille aussi, parce qu'il faut savoir que les familles s'investissent également et il faut rassurer aussi. Bon, on avait un peu peur après l'attentat, voilà. Un peu peur, voilà. Mais après, c'est aussi l'investissement d'un an. A priori, il a failli être annulé ce marathon. Il a failli. Notre envoyé spécial à New York nous a dit. Monsieur Morel, je ne sais pas s'il aura lieu ou pas. J'ai dit, débrouillez-vous pour que c'est lieu. Et puis, on était très content de le faire. Et puis, c'est vraiment Vous avez été très bien accueilli par l'envoyé spécial de Télécréole. Voilà. Très bien. C'est ce qu'il fallait faire. Écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est changer de sujet. On va parler de tir à l'arc. On aura un sujet sur le tir à l'arc. On va recevoir 2 personnes du tir à l'arc. On va recevoir Mylène Grondin-Carpaille, qu'on ne présente plus, et Axel Louise, qui a été
l'instigateur du triathlon d'hier à Saint-Denis. On vous retrouve très bientôt, d'accord ? D'accord.